contente de vous retrouver pour vous parler d'un film que j'ai adoré. Ça va changer de la semaine dernière avec Avatar. Je suis allée voir avec mon cher et tendre Babylone, réalisé par Damien Chazelle, et c'était une claque magistrale. Je pense que je vais réussir à faire une vidéo entièrement sans spoil, puisqu'en fait il y a des moments où je vais parler d'extraits du film, mais avec des sous-entendus tellement peu clairs que seuls ceux qui l'auront vu pourront comprendre. L'avantage d'adorer un film barré, c'est ça. Pour situer un petit peu mon état d'esprit avant d'y aller, j'avoue que j'étais pas très inquiète par rapport à la réalisation. Je m'attendais à voir un film que j'allais trouver beau, avec une réalisation recherchée, une belle photographie, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je m'attendais à voir un beau film. Maintenant, est-ce que j'allais être hypée? Rien n'était moins sûr. J'avoue que la bande-annonce me faisait un petit peu penser à Once Upon a Time in Hollywood, qui m'avait complètement laissé en dehors. Je l'avais trouvé beau, mais en termes de scénario, j'en avais rien à carrer. Oui, je sais, c'est un sacrilège, désolé. Mais là, j'ai été emportée sur absolument tous les points. Je vais essayer de me structurer un petit peu pour pas partir dans tous les sens. Pas comme le film du coup. Parce que oui, ce film va dans tous les sens. Et je comprends que ça puisse laisser le spectateur en dehors. Ça commence avec une scène qui est... disons surprenante. En fait, le film oscille entre plein d'humeurs. Vous allez avoir des moments où vous allez rigoler. Vous allez avoir des moments où vous allez être inquiet, effrayé. Des moments où vous allez être touché. Des moments où vous allez être... simple vraiment spectateur de situations extérieures, d'autres vous allez vous sentir impliqué. Le film il fait vraiment passer par toutes les humeurs et par tous les points de vue. Du coup forcément, en tant que spectateur, c'est assez surprenant. Surtout que, on va dire qu'il y a des parties trash. T'as des bestioles qui finissent pas très bien. Tu as un début de film concentré sur une zone du corps particulière, on va dire ça comme ça. T'as de la drogue, t'as des orgies. Alors attention, je tiens quand même à nuancer. On voit pas des personnages principaux qui baisent avec des scènes pornographiques, hein. Je crois que c'est du 12 ans et plus. Mais dans le fond, par exemple, vous avez un magnifique plan séquence dans la première demi-heure de film qui dure une éternité, qui est magnifique, où vous êtes dans une salle où t'en as qui baissent dans le fond, t'en as qui se droguent devant, t'en as qui font des roulades par terre, t'en as qui dansent. Voilà, donc vous avez du sexe et des choses trash disséminées un peu partout, mais au premier plan, vous ne suivez pas d'actes charnels que la morale condamnerait, quoi. Il y a des scènes qu'on peut considérer comme choquantes, il y a des morts un peu chelous, mais c'est de l'humour en même temps, tu vois. C'est dérangeant, c'est décalé, et c'est génial. Alors que Dieu sait que je suis pas adepte de l'humour potache avec du caca et du vomi et des gens qui meurent de manière ridicule. D'habitude c'est plutôt l'humour de Kim, qui d'ailleurs a passé un très bon moment, mais vraiment j'ai trouvé que ça m'a pas dérangé. Et pour contrebalancer ces scènes d'humour un peu graveleuses, ou même complètement, ou même d'ailleurs pas forcément d'humour, hein, c'est simplement des scènes assez trash, vous avez plein de moments hyper émouvants, hyper contemplatifs, hyper intéressants pour comprendre les personnages. Et j'ai adoré, vraiment le mélange des humeurs et le traitement de tout. Il y a des moments où j'ai rigolé aux éclats, ce qui m'arrive quand même assez rarement en salle, parce qu'en général, en salle, j'essaie de pas faire chier, entre guillemets, les voisins avec mes réactions, tu vois, donc je fais un peu tout en silence. Là, mais alors, j'avais une salle blindée en plus, et vraiment tout le monde a rigolé à plein de moments. C'était cool, c'était vraiment... Au niveau de la gestion des émotions et des caractères, je trouve que ça propose un spectre visuel et émotif hyper riche. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, puisque je vous ai pas encore dit de quoi parlait le film, si jamais vous avez même pas encore vu la bande-annonce. En gros, ça raconte l'histoire de la création d'Hollywood. Donc en gros, de tous ceux qui ont réalisé des films dans les années 20. Et en fait, à la base, ceux qui réalisaient des films, c'était pas un métier. C'était un peu... alors, ils ont commencé à gagner du pognon, c'est là que ça a attiré l'attention... des hommes d'affaires, tu vois, mais à la base, n'importe qui avec une caméra pouvait tourner et ça partait dans tous les sens. Il y avait des trucs hyper trash, que ce soit devant la caméra où du coup il y avait des scènes de sexe, des scènes de mort, des scènes gore, etc. Il y avait aucune règle, c'était vraiment du freestyle total. Et derrière la caméra, où il y avait des femmes, il y avait des homosexuels, il y avait des personnes de couleur, alors qu'à l'époque... personnes de couleur, d'ailleurs on en parle dans le film, mais j'y reviendrai plus tard. Et du coup, on part d'un monde qui est vraiment totalement libre, sans aucune règle, qui se conformise à une morale, à une bienséance, à une bien-pensance, et qui du coup dégage toutes les personnes qui ne correspondent pas à la norme en fait. À savoir tout ce qui n'est pas un homme blanc hétéro. Désolé mais c'est vrai, hein, pour le coup on ne refait pas l'histoire. En l'occurrence, les hommes ont récupéré le marché du cinéma et en ont fait une industrie hyper calibrée, hyper carrée et qui correspondent à certains codes. Et au détriment d'ailleurs, alors ça pour le coup c'est pas dit dans le film, mais je me suis renseignée un petit peu, au détriment d'ailleurs de découvertes et d'innovations créées par des femmes ou par des personnes qui n'étaient pas blanches à l'époque.
C'est vraiment, il y a toute une période en fait avant la création d'Hollywood où le cinéma c'était du borderline de ouf et il y a eu des innovations folles à cette époque-là. Alors, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant parce que bah, du coup il y avait des gens qui crevaient pendant les tournages, il y avait de la drogue de partout, il y avait vraiment aucune règle. Ce qui indique également bah, du coup aucune protection. C'était une débauche permanente et puis même, outre ça, il y avait de l'exploitation, enfin voilà, il y avait quand même, forcément, hein, chaque médaille a son revers. Mais du coup, c'est super intéressant de voir comment était le cinéma avant et comment petit à petit ça s'est transformé avec en plus l'arrivée du cinéma parlant. Donc le film parle de ça. Et le film en parle en faisant comment dire ça? On a une débauche permanente de tout. Une débauche d'émotions, une débauche de moyens, une débauche de réalisation, de visuel, de gore même, de dérangeant. Tout est à l'extrême. Et c'est hyper... ça prend aux tripes en fait. Et ce que je trouve brillant, pour le coup, c'est que ça ne glorifie pas pour autant le truc. C'est pas, le film, c'est pas en mode « Oh, c'était mieux avant, regardez ce qu'on a fait depuis, le cinéma, maintenant c'est du caca. » C'est pas ça. Ça te montre ce qui a existé. En mode, voilà, ça fait partie de l'histoire en fait. Tout ça, ça fait partie de l'histoire. Le bon comme le moins bon. Et c'est là que vient la seconde partie qui me plaît. Esthétiquement parlant, c'est une merveille. Je décanterai ça un petit peu après. Mais moralement parlant, le film, il n'a pas peur de se salir les mains. Il n'a pas peur de dénoncer des choses qui se sont passées à l'époque et que parfois on a envie de laisser un petit peu sous le tapis, tu sais. Genre le fait que justement, il y ait eu une discrimination des femmes. Les femmes étaient réalisatrices avant. Les femmes étaient réalisatrices. Il y avait des femmes qui réalisaient, il y avait des femmes qui avaient tous les postes en fait. Hein. Et bah elles se sont fait têche. Il y avait des personnes de couleur. Il y avait des personnes lesbiennes, gays. Et en fait, toutes ces personnes de minorité se sont toutes fait têche. Et il y a un passage dans le film... alors, je vais du coup juste le sous-entendre pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour que ceux qui ne l'ont pas vu, pardon, ne soient pas spoilés. Il y a un passage dans le film avec un acteur noir, qui est un des rares acteurs noirs qui a été gardé par l'industrie d'Hollywood justement pour montrer que, bon bah on est ouvert, hein, voilà. Et il y a un passage où il lui demande de faire quelque chose sur son apparence pour un tournage. Ce passage, tant au niveau de l'idée qu'au niveau de la réal, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille. En fait, ce qui est génial en termes de réalisation dans ce film, c'est que les acteurs ont le temps de jouer. Ils ont le temps de s'imprégner d'une émotion et de la faire vivre sur leur visage. C'est un film qui aime le cinéma et qui aime ses acteurs et qui les respecte profondément. Ça se sent que les acteurs, ils s'éclatent en fait. Ça se sent que les acteurs, ils vont à fond. Ils vont putain à fond. Et ce passage donc de l'acteur dont je parlais, où en fait t'as la caméra qui s'approche de plus en plus de lui, du choix qu'il va devoir faire entre obéir à la consigne ou non, l'expression de son visage, il parle pas, hein. T'as quelques secondes, quelques dizaines de secondes où tu vois son visage et sa peine et c'est beau. C'est grand de faire des choses comme ça. Et le film entier, et du coup là j'ai fait... en fait j'arrête pas de faire des allers-retours entre l'esthétique et la morale, le scénario, parce que en fait l'un sert l'autre. L'esthétique est très belle, mais sans une aussi belle réale, les acteurs et les messages ne seraient pas aussi bien sublimés. Les acteurs jouent extrêmement bien, mais ça ne serait pas aussi bien mis en avant s'il n'y avait pas justement tout ce travail de caméra, de réflexion, de photographie, de plans qui sont hyper recherchés, quoi. Je vous ai parlé du plan séquence qu'il y a au début avec l'orgie là dans la scène. En gros, vous avez toute une première demi-heure de film qui est d'une intensité incroyable. Vraiment, c'est une surenchère. C'est une surenchère de trucs dans ta tronche, tu vois. Mais t'as plein de plans qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes, mais tout aussi forts. Je pense à un moment, alors pareil, je vais faire attention de ne pas spoiler, le moment avec Jack, quand il monte les escaliers jusqu'à aller dans sa chambre, qui est du coup un moment très contemplatif, très doux, très lent, et qui est un des plus beaux moments, je pense, que j'ai vu au cinéma depuis très longtemps. Avec la porte, là. Le plan de la porte. Oh, ça fait plaisir de voir ça. En fait, ça fait plaisir de voir un film où ça a été réfléchi. Tout a été réfléchi. Le passage, je reviens au passage de l'orgie du début. T'as l'impression que c'est comme une comédie musicale. T'as une tonne de figurants, t'as la caméra qui passe, et t'imagines la coordination pour faire ça. Et t'as plein de plans comme ça, là je parle de l'orgie, mais t'as tout un passage qui est fou aussi, où on montre un studio en plein air, avec plein de petits films tournés côte à côte, tu vois.
Et du coup, la caméra, elle se balade, mais en plan séquence, hein, elle se balade d'une scène à l'autre, d'un film à l'autre, d'un tournage à l'autre, et t'es en mode, mais la galère que ça a dû être pour tourner ça, et la passion qu'il faut pour vouloir faire un truc comme ça, pour voir ne serait-ce que l'idée, oh, c'était incroyable. J'ai lu que certains reprochaient à Brad Pitt de jouer du Brad Pitt et à Margot Robbie de jouer du Margot Robbie, à savoir que Brad Pitt ressemble peu ou prou à son jeu d'acteur dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est vrai, et que Margot Robbie joue une Harley Quinn. J'irai pas jusque-là, mais effectivement, elle joue une femme intense, brûlante et dangereuse, on va dire, ne serait-ce que pour elle. Et alors pour moi, c'est pas un reproche. Je suis d'accord avec ses remarques, hein, mais ça revient à reprocher à Benedict Cumberbatch de tout le temps jouer des intellectuels silencieux et mystérieux. Ça revient à reprocher à Jack Nicholson de toujours jouer des psychopathes. Je veux dire, oui, je suis d'accord, j'apprécie également la pluralité des jeux d'acteurs quand il y en a, mais en même temps, je veux dire, je me mets à la place du réal. Il a besoin d'une Margot Robbie, il a besoin de ce qu'elle sait faire. Il va pas appeler quelqu'un qui le fait moins bien en disant ouais mais bon, ça va varier. Enfin je veux dire là les personnages, en fait les acteurs jouent ce qu'ils savent faire, mais ils sont dirigés d'une main de maître et ils le jouent divinement bien. Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, moi m'avait fait chier. Je suis désolée, voilà, je suis passée à côté de ce film. Il était beau mais c'est tout, tu vois, il m'a pas, voilà. Il jouait bien, hein, mais voilà, ça arrive. Là, la façon dont c'était filmé, ils ont réussi à mettre son côté dur et justement assez bonhomme, tu sais, machin, je parle pas trop, moi je suis, voilà, je me drogue, machin. Tu sais, et ils ont réussi à mettre la petite pépite d'émotion qui fait que son personnage porte le film. Et avec le personnage de Margot Robbie. D'ailleurs, je parle de ces deux-là. En gros, il y en a un troisième. J'avoue que pour moi, il a été plus contemplatif. En fait, le troisième, pour moi, d'ailleurs, c'est pas un reproche, doit être plus contemplatif. En gros, le troisième s'appelle Manny, et c'est un mec qui part de rien et qui, petit à petit, grimpe les échelons sur le tournage. C'est pas un spoil, hein, vraiment, ça arrive au début du film. Et du coup, Manny, c'est un peu nous. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est un mec qui connaît pas, qui se retrouve embarqué là-dedans, qui a envie d'y aller, mais qui connaît rien, et qui a des idéaux, et qui a envie d'y arriver, mais compliqué. Compliqué de s'en sortir, compliqué entre le pognon et la passion, etc. Et il a un rôle plus en retrait que les deux autres, qui sont vraiment des flammes, Brad Pitt et Margot Robbie, qui sont vraiment des flammes passionnées et acteurs plein temps direct de tous ces mondes-là, alors que Manny, il est plutôt derrière la caméra, justement, à diriger un peu. Et il y a tout un truc autour de Manny, je trouve, où justement c'est un peu nous, en tant que spectateurs, qui voulons jouer un rôle également là-dedans. Enfin, j'ai trouvé que c'était un personnage, il est moins impactant et attachant, mais il est nécessaire, je pense, pour que nous, on puisse souffler aussi et s'identifier un minimum à quelqu'un. Parce qu'à part si vous êtes des gros drogués, il y a peu de chances que vous vous identifiez à Margot Robbie ou Brad Pitt. Je n'ai pas parlé de la musique. La musique est incroyable, mais je vous dis, il n'y a rien qui va pas. Vraiment, il n'y a rien qui va pas dans ce film. La musique est folle. La musique est folle, que ce soit la musique douce pour accompagner les moments d'émotion, le silence qui a des moments, qui est réfléchi, et les musiques de danse, de fête qui sont je les ai mis déjà sur mon Spotify, j'ai déjà écouté ce matin et hier soir. C'est bien, c'est réfléchi, c'est talentueux, c'est du grand cinéma. C'est vraiment un film avec un grand F à voir en salle. Alors je vous spoilerai bien entendu pas la fin, mais pour moi elle est à la hauteur du film. Vous savez que la fin pour moi c'est limite un critère à part entière, hein. C'est-à-dire que si on a un film génial et une fin à chier, t'as un goût amer, et à l'inverse, bon l'inverse peut sauver le film, mais t'as quand même un peu le seum de pas avoir eu 2 bonnes heures avant. Là la fin, alors attention quand même, si vous êtes épileptique, il faudra cacher l'écran pendant quelques secondes, hein, parce que t'as pas mal de flash. J'ai trouvé que la fin était d'une puissance, et le message encore une fois est fou, et j'ai eu une larme qui a coulé. J'ai une larme qui a coulé, et il y a plein de moments dans le film où je pense au moment où Jack il discute avec la journaliste et où elle lui explique quelque chose. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que en fait, les moments sont tellement parlants que j'ai pas besoin de se faire une partie spoiler, en fait. Et en fait, il y a plein de moments, notamment celui-ci, où en fait, j'ai bien de fois en fait, mais c'est grave, j'étais vraiment face à l'écran, la bouche ouverte, comme ça, et la main là, en mode, je sais que je suis en train de vivre un truc important là. Genre, donne-moi le message, je le reçois en fait, je suis prête à le recevoir. Donne ce que t'as à donner. Et j'ai vécu la même chose d'ailleurs au moment de l'escalier jusqu'à la chambre.
pareil, il y a eu plein de moments comme ça en vrai. Pareil, il y a un moment qui est fou où t'as le fameux moment où Margot Robbie avec le serpent et t'as le moment où il y a Jack qui est tout seul à pas s'agiter avec le bordel qu'il y a autour de lui et l'expression qu'il a à ce moment-là en mode je sens que je suis en train de vivre un truc qui va me manquer bientôt. Et sans parler, tu sais, sa tête, c'est tellement bien dirigé. Ah, c'était... Bref, vous l'aurez compris, je crois, ça a été un énorme coup de cœur. Encore une fois, je peux comprendre qu'on ne soit pas embarqué. Je pense que ça dépend de ce qu'on attend d'un film. J'ai vu aussi le reproche de on n'aime pas les personnages. C'est clairement pas le but. Le but n'est pas de devenir meilleur ami mental avec j'allais dire avec Margot Robbie, avec Nelly ou avec Jack. Le but, si tu t'identifies à un de ces personnages, c'est inquiétant pour ta vie personnelle. Hein. Non, le but, c'est de nous montrer des vies passées, des modes de vie qui sont plus, justement, dans nos normes. Et le film le dit lui-même, d'ailleurs, le fameux moment de dialogue entre Jack et la Miss, enfin la dame journaliste, là, le film nous le dit lui-même. Le but du film n'est pas d'aimer ces personnages principaux. On n'est pas sur un film de super-héros avec un mec stylé en personnage principal. Les personnages qu'on voit, ils ont leurs défauts, ils en ont, mon dieu, ils n'ont même quasiment que ça. Ils ont leurs fêlures, qui sont même plus des fêlures à ce stade, c'est des ravins les machins. C'est un voyage en fait que ce film nous propose. Et je pense qu'il faut aller le voir sans a priori, et en prenant ce que le film nous donne. Parce que putain, il donne de ouf. Il est pas avare, hein. Oh là là, il y a des choses, il y a des choses à voir tout le temps, c'est tellement riche. C'est du grand cinéma, j'ai vraiment trouvé que c'était du grand cinéma. Et ça m'a fait du bien. Je dois avouer que, parce que du coup j'ai fait mon retour sur Insta rapidement en rentrant du ciné, et j'ai eu quelques retours du coup de la communauté de mes abonnés qui m'ont répondu, qui l'ont vu ou qui l'ont pas vu, etc. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils s'étaient foirés aux États-Unis parce qu'il est sorti en même temps qu'Avatar, et que du coup Avatar a rassemblé toutes les vues, enfin toutes les sorties, et enfin toutes les places. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Je veux pas tomber dans le discours de un cinéma vaut mieux qu'un autre, tu vois. J'ai pas envie de dire oui, Marvel c'est du sous-cinéma, oui, balle perdue pour Marvel, mais parce qu'en général c'est eux qui prennent, tu vois. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Mais il y a un mais. Alors je sais qu'on dit que ce qu'il y a avant un mais n'existe pas, mais là j'y tiens, parce que c'est pas ce que je crois. Je crois vraiment que c'est pas parce que c'est un film tout public ou qui demande pas. Enfin, je veux pas juger un film en fonction de ses moyens, son budget ou même du public visé. Bref, on peut passer un bon moment, pour moi, devant un Marvel comme devant un film comme ça. Mais je trouve ça tellement dommage que les gens lui donnent pas sa chance avec Avatar de l'autre côté, quoi. Et Avatar, justement, et en plus, il y a un hommage à Avatar dans le film. Il y a aussi un hommage à La La Land, parce que c'est le même réalisateur, un petit moment qui est super beau avec la musique. Bref, mais en fait, c'est une réflexion que j'ai eue pour le coup. Hein. Je trouve ça vraiment dommage, quand je compare ces deux œuvres-là, que justement Avatar soit grandiose en termes de visuel, hein, je veux bien le reconnaître, même si personnellement pour moi il n'y a pas photo, la réalisation de Babylone est 1 milliard de fois au-dessus que d'Avatar. Hein. Avatar c'est beau, là c'est réfléchi sa mère. Et je trouve ça dommage que Avatar n'ait pas de scénario, mais s'en sorte avec des glorifications pas possibles, alors que là à côté, on aime ou on n'aime pas. Mais le but du cinéma c'est pas d'avoir un avis tranché, mais là on a quelque chose qui nous est proposé, qui est riche, qui permet d'avoir une opinion, tu vois, qui permet de réfléchir, qui permet de travailler notre sensibilité. Est-ce que ça nous fait écho à quelque chose ou quoi? J'avais envie de mentionner ce décalage qui m'a fait un petit peu mal au cœur. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'Avatar ait moins de vues, ça c'est mon goût, moi j'ai pas aimé, mais je comprends qu'on aime, mais je regrette que des films comme celui-là n'aient pas eu le succès qu'ils méritent. Et encore une fois, même si on l'aime pas, mais en termes de proposition de cinéma, là il y a quelque chose de grand qui a été fait. Il mérite d'être vu, quitte à ce que vous l'aimiez pas. Quitte à ce que vous disiez, ouais non c'était trop pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais il faut le consommer. Et il faut le consommer sur grand écran. Parce que putain t'en as plein la gueule. C'était incroyable. Voilà, bref, du coup je m'arrête là. J'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire. Parce que je parle avec, là genre j'ai pas préparé, c'est des vidéos que je fais à chaud, hein, mais je pense que vous avez cerné un petit peu mon idée. Au pire des cas on en discutera en commentaire comme on fait à chaque fois, hein, si j'ai besoin de clarifier quelque chose, pas de problème. Et je pense avoir tout dit. Voyez Babylone. Soyez prévenus, hein, du coup, qu'il y a des passages un peu trashou, hein, clairement, mais c'est du grand cinéma, voilà. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Que vous l'aimiez ou pas, encore une fois, vous savez bien que moi, il n'y a aucun problème à ce qu'on ne pense pas la même chose. Au contraire, c'est la richesse de la culture, en fait, tout simplement.
Et si vous l'avez pas vu, est-ce que par hasard je vous aurais donné envie de le voir? J'espère. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et je vais refiler m'écouter la BO parce que on s'en lasse pas. Mouah, bisous tout plein et faites gaffe aux éléphants quand même.